Bonjour à tout le monde. Et gloire à Dieu. Je suis très content ce matin d'être parmi vous parce que j'ai souhaité ça il y a longtemps. C'est juste, je vais remercier Dieu et remercier l'Église aussi. Parce que comme Pasteur l'a dit, j'étais au Québec toute seule depuis 2012. C'est là où je suis arrivé au Québec et à Montréal. Mais par après, en 2013, j'ai eu l'emploi ici à Saint-Dol. Je suis venu dans la région ici. Et quand je suis arrivé ici, je ne savais pas l'église où aller prier. Mais j'ai rencontré une madame qui n'est pas présentement ici aujourd'hui, Rosaline, qui m'a indiqué ici à cette église. On est venus ensemble. Et depuis le jour, j'ai continué à venir ici. Et par après, le pasteur s'intéressait à connaître ma situation. Et il me demandait à propos de ma famille. Je lui avais dit que ma famille est toujours en Afrique, précisément au Burundi. Et donc, ça faisait déjà 3 ans que j'étais toute seule ici. Et une fois, je me souviens, je suis allé rendre visite à ma famille. Au retour, le pasteur m'a demandé comment j'ai trouvé la famille. Je lui ai dit que j'ai trouvé les enfants étaient rendus grands. Quelques-uns étaient de grande taille que moi. Donc, j'étais court. Et je lui ai dit que quand je les ai vus, je n'ai pas pu arrêter mes larmes, mais j'ai pleuré le jour-là, parce que ça faisait 3 ans que je ne les ai pas vus. Et je me souviens ce jour-là, le pasteur a dit une parole qui a été puissante et qui a fait changer les choses. Il a dit à l'église qu'on va se lever, on va prier pour Laurent, pour que Dieu traite le dossier de sa famille prioritairement. Il a bien dit prioritairement. Et arrivé à la maison, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit qu'aujourd'hui on a prié pour que votre dossier soit traité prioritairement. Parce que, pour vous informer, au moment où j'avais envoyé la demande pour faire venir ma famille à l'immigration au Canada, on m'avait écrit une lettre en me disant que de tels dossiers d'une famille comme ça, parce que c'est 8 personnes que je voulais faire venir au Québec, ils m'ont dit que ça prend actuellement 4 ans, le traitement. Mais je vais vous dire que Dieu a changé les choses. Vraiment, les choses qui devaient être traitées dans 4 ans, ça a été traité à moins d'1 année. Une chose très miraculeuse. Amen. Et donc, quand il a dit ça, j'ai pris cette parole au Seigneur. Quand j'ai prié aussi à la maison, je disais à Dieu, Dieu, il faut que mon dossier soit traité d'une manière prioritaire, comme le pasteur l'a dit. Et j'ai vu que Dieu, il a ses méthodes de faire des choses quand il veut changer des choses. Il y a des choses qui s'est passées. Parce que normalement, le dossier de famille burundaise, mon pays, c'est traité à Nairobi. C'est là où se trouve une ambassade du Canada. Mais à l'époque, on a pu ouvrir notre ambassade à Dar es Salaam pour pouvoir aller. Parce qu'il y avait trop de dossiers. Parce que Nairobi traitait dossier pour 7 pays. On a dit diviser en 2. Donc mon dossier devrait être transféré. Ah, ok. Oui. Mon dossier devait être transféré à Dar es Salaam. Mais la première chose que Dieu a fait, mon dossier n'a pas été transféré, il est resté à Nairobi. Parce que tous les autres dossiers qui ont été transférés, ça a pris au moins un retard d'1 année avant qu'on continue le traitement. Donc moi, comme le dossier était resté à Nairobi, ça a été une faveur. Je vous dis la vérité, on m'a appelé ici pour signer la résidence. C'était en 2015, au mois d'octobre. Au mois de janvier, on m'a écrit, m'a demandé que ma famille va faire l'examen médical. Au mois de mars, on m'a écrit en me demandant d'envoyer les passeports pour donner les visas pour que ma famille vienne. Et moi, j'ai écrit à l'ambassade que ma famille n'a pas de visa, de passeport, parce qu'ils demandaient des passeports. J'ai écrit à l'ambassade en disant ma famille n'a pas de passeport. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que c'est pas faisable normalement. Mais après, l'ambassade m'a écrit en me disant comme ta famille n'a pas de passeport, donc on va donner un autre document à ta famille qu'on appelle document d'aller simple pour le rétablissement au Canada. Et puis, ça aussi, ça m'a fait une autre chose de bien. Parce que je m'inquiétais pour ma femme, toute seule avec cet enfant, en voyage. Il y a beaucoup d'escales, parce que c'est un voyage qui fait au moins 24 heures. Donc ça serait compliqué pour elle de compléter les choses aux aéroports et tout comme ça.
Mais comme j'ai dit qu'ils n'ont pas de passeport, ils m'ont dit que, comme ils n'ont pas de passeport, on doit confier ta famille entre les mains d'une organisation qu'on appelle OIM. C'est une organisation basée aux États-Unis qui aide les familles à disperser qui viennent immigrer ici. Cela a été notre bonne chose parce qu'à chaque fois qu'ils arrivaient à l'aéroport, il y avait un agent de l'OIM qui les accueillait et faisait tout pour eux. Et donc, il les faisait monter à bord de l'avion et puis ils voyageaient sans problème. Donc, ça a été bien pour ma famille, pour voyager, ça a été très très bien. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu, il a ses méthodes de faire des choses quand il veut faire une faveur à une personne. Donc vraiment, ça a été très très vite. Je vous dis à ma connaissance que je ne connais pas une famille qui ont rejoint l'élève ici avant au moins 5 ans, d'après ce que je connais, pour une famille comme ça de 8 personnes. Donc aujourd'hui, je suis venu ici parce que j'avais promis à Pasteur, je lui ai dit, Pasteur, de toute façon, je viendrai vous présenter ma famille parce que je suis conscient des prières que vous avez faites pour ma famille. Ce n'est pas ici seulement, on faisait des séries de maisons à Saint-Anselme et toujours Pasteur avait cette requête. Il disait toujours à l'Assemblée de prier pour la famille de Laurent pour que Dieu puisse le faire venir ici au Canada. Parce que j'étais solitaire, ça fait du mal quand tu es habitué à vivre dans une famille. Rester seul, vraiment, ce n'est pas une chose souhaitable. Je ne peux pas vous le souhaiter. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Je vais demander à ma famille de se lever pour que vous puissiez me voir. Levez-vous et vous pouvez saluer l'église juste en levant les mains. Donc, ça, c'est ma femme. Ça fait, aujourd'hui, on a 20 ans de mariage. Bientôt, on va fêter 21 années. Au mois de mars, on va faire 21 ans de mariage. Notre fils le plus âgé, il a 19 ans. Et la fille la plus jeune a 8 ans. C'est ça ma famille. Et je suis content de vous la présenter aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup, Pasteur, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Parce que vous avez été une famille pour moi. Parce que moi, une église, je considère ça comme une famille. Et une famille extraordinaire. Parce que l'église peut pouvoir à tes besoins charnels et tes besoins spirituels. Donc l'église, c'est une belle famille, c'est une famille très importante. Alléluia. Je suis content aujourd'hui de vous voir encore. Je suis content de voir les Monique, les Pines. Je me souviens de ces enseignements, des enseignements très solides. Je vois tout le monde que je connais déjà. À ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom c'est Laurent de Royaume, comme Pasteur l'a dit. Soyez bénis, Pasteur. C'était ça que j'avais à dire. Juste pour vous montrer comment Dieu peut changer les choses. Vraiment, j'ai eu la faveur pendant le traitement du dossier de ma famille, grâce aux prières des saints. Amen. Merci. Est-ce qu'on a un Dieu qui est grand? Amen. Et l'autre chose qui me touche particulièrement, c'est, vous savez, l'Église, là, c'est pas une place où on va poursuivre une religion. C'est vraiment une question de relation. Mais aussi, c'est une famille qui nous permet de prier les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on a fait avec Laurent quand j'ai connu sa situation. Mais c'est pas tellement moi, c'est tellement Dieu qui agit. Amen. Alors, je vais inviter M. Lucier, qui ce matin va nous parler de défi jeunesse et de moissonneur solidaire. J'oublie de dire, je vais peut-être faire quelques annonces tout de suite. Je pense que je vais aller avec les annonces, mais après ça, je vous laisse la parole. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long, M. Lucier. Donc, les vendredis, vous êtes tous les bienvenus. C'est sûr que les gens qui sont à Longueuil, on comprend que ça peut un peu loin pour venir dans la réunion de prière. Mais tous les autres, vous êtes les bienvenus. On a vraiment un bon temps de prière. Et c'est un temps vraiment individuel. Alors, on est plus serré entre nous, on est un petit nombre, et puis c'est vraiment un temps extraordinaire. Donc, je vous invite tous à partir de 19h. Aussi, on a le 24 décembre, on va avoir la réunion comme à l'habitude, le dimanche matin. Maintenant, le 31 décembre, il n'y aura pas de réunion le matin. Il va y avoir une réunion seulement pour la longue veille. Donc, à partir de 7 heures, on se rend ici. On a un temps où est-ce qu'on va louer Dieu. Peut-être qu'on va voir un film. Je ne sais pas encore tout à fait décidé là-dessus, mais on va avoir un temps. Puis on se rend jusqu'à minuit. Et là, on se réjouit dans la louange pour remercier Dieu. Et on passe
à cette nouvelle année dans la joie. Alors ça, c'est le programme pour le 31 décembre. Et le prochain déjeuner témoignage ou brunch témoignage, ça va être le 21 janvier. C'est ce qu'on appelle le témoignage popcorn. Il va y avoir quelques témoignages de différentes personnes. Qu'est-ce que Dieu a fait dans l'année qui vient de passer? Peut-être qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de 1 ou 2 personnes aussi. Ça fait que, sans plus tarder, j'inviterai M. Lucie à venir nous parler de Défi Jeunesse et de Moissonneurs solidaires. C'est tellement des organismes extraordinaires. Alors, M. Lucie. Merci, Pasteur Jean-Yves. Quel privilège. Amen. Merci pour l'invitation d'être là ce matin avec vous. Merci pour cette implication au fil des années qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette salle. Merci ce à travers quoi vous êtes passé à travers pour en venir à ce que vous avez aujourd'hui. Ce qu'on voit ici aujourd'hui dans cette maison, c'est un miracle. On voit la fidélité de Dieu qui a répondu à la fidélité des hommes et des femmes. Amen. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une réussite ou un échec, c'est un résultat. Il en est de même pour chacun de nous. Nous sommes, je suis un résultat. Ce qu'on voit ici, c'est un résultat. L'entreprise en face, le restaurant, l'entreprise, le concessionnaire automobile, c'est un résultat. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas seulement intéressés à, mais qui s'engagent à. Ce qu'on va vous parler ce matin, c'est du ministère, de l'organisme Défi Jeunesse Québec, du projet de Moissonneurs solidaires. Mais juste avant de vous présenter un court vidéo, un reportage sur Moissonneurs solidaires et Défi Jeunesse, je veux vous dire que ça, c'est arrivé, ça, c'est un résultat. Comme je suis un résultat. Mais je suis originaire de l'Estrie, de Magog précisément. Je suis d'une famille de 7 enfants. De 1959 à 1964, j'étais dans un séminaire pour devenir prêtre. Je suis sorti de là après une partie de mon cours classique, j'ai fini mon secondaire. J'ai rentré à la Sûreté du Québec où j'ai œuvré durant 32 ans. Durant cette période-là, en 84, je cherchais Dieu. Même je me suis marié dans cette période-là et sur ma liste de cadeaux, j'avais demandé une Bible. Je cherchais la face de Dieu. Et en 84, je suis avancé dans une réunion, un rassemblement, et les gens avançaient pour la guérison et pour toutes sortes de choses, et moi je suis avancé en avant. Il dit, on veut prier pourquoi? Je dis, je veux devenir soldat du Christ. Je veux être engagé pour Dieu dans ma vie. Et au fil des ans, il y a des versets bibliques qui sont devenus des points d'ancrage dans ma vie. Et le fil conducteur de notre présentation, c'était l'intimité. Il n'y a rien qui se passe sans intimité. Dans l'intimité viennent les enfants. Dans l'intimité viennent les projets qui sont conçus par Dieu dans votre cœur, que vous nourrissez dans votre esprit et que vous mettez en œuvre à travers vos actions. L'intimité. Si vous pouvez retenir aujourd'hui uniquement ça, l'intimité. C'est à travers des temps d'intimité avec Dieu que naissent des projets divins, des projets extraordinaires. Nous sommes ordinaires et il est extra. Ce qui fait que nous sommes extraordinaires avec lui. Et on ne travaille pas pour Dieu, on travaille avec lui, dans ses projets à lui. Le premier point d'ancrage qui a conduit ma vie, c'est Deutéronome 6,5, où c'est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire qu'il n'en restait plus du tout pour ce qu'il y a d'autre. Ça, c'est très clair pour moi. Je n'ai pas un premier et un second ministère. J'en ai un.
c'est aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit, de toute mon énergie, de tout mon savoir-faire, de tout mon caractère, de toute ma vie. Et à travers ce temps d'intimité-là, Dieu me parle, Dieu me montre, Dieu m'arrête, Dieu m'instruit, Dieu me corrige, Dieu me pardonne, Dieu est patient avec moi. Et il me fait mettre en priorité, à un moment donné, c'est pour mon fils, à un moment donné, c'est pour ma fille, c'est pour mon épouse, c'est pour le ministère des Jeunesses ou toute autre organisation. Mais il me parle à travers ce temps d'intimité. À travers ce temps d'intimité, Dieu dépose en moi des choses. Elles sont nourries. La période de gestation n'est jamais pareille pour un projet comme pour l'autre. Des fois, le Seigneur peut mettre dans votre cœur un projet. Et ce projet-là tombe en hibernation. Mais un jour, ressuscite, le printemps arrive. Et vous avez des données qui vont vous permettre d'avancer dans votre projet. Le plus important, c'est d'y croire. Le plus important, c'est de déterminer une destination. Et de poursuivre dans cette destination. Le plus important, c'est d'avoir un point de référence intérieur et non les points de référence extérieurs où vous attendez l'approbation de Pierre Jean-Jacques, de Pierrette Jacqueline et Jeannette. Vous devez avoir ce temps d'intimité-là. Et à travers ce temps d'intimité-là, en 1958, il y a un homme qui a décidé de fermer sa télé, puis de se mettre à genoux dans une maison en Pennsylvanie, un pasteur, pour vraiment chercher la face de Dieu, c'est ce qu'il devait faire de sa vie. Et Dieu l'a vraiment conduit à New York, dans l'intention de venir au secours de jeunes qui étaient en procès pour meurtre. Il n'a jamais rien fait dans ce procès-là, sauf de faire la première page, parce qu'il est du New York Times, parce qu'il se promenait avec sa Bible dans le palais de justice, puis qu'il a aidé les jeunes, n'ont jamais laissé passer. Et là, il a implanté un premier centre Teen Challenge, un premier centre des jeunesses à New York, pour venir en aide aux hommes et aux jeunes filles qui avaient des problèmes de toutes sortes. On pense qu'il prenait soin des jeunes qui avaient des problèmes de toxicomanie. C'était pas juste ça, parce que la toxicomanie, c'était un bouton d'en face, la plupart avaient l'acné. Toutes sortes de problèmes de désorganisation, d'alcoolisme, de sexualité débridée, c'était tout croche. Mais dans son cœur, il savait que s'il créait une maison où il y aurait des lits, où il y aurait de l'amour, où il y aurait du pardon, où il y aurait du conseil, où il y aurait de la bouffe, où il y aurait de la chaleur, Dieu guérirait ces hommes-là. La même chose est arrivée en 1986 au Québec, à travers un homme qui s'appelle Bob Edwards, avec une équipe d'une église de la région de Québec. Ils ont implanté un centre défi jeunesse à la Lotbinière. 1958 New York, 1986 Québec. En 2008, au 50e anniversaire, il y avait plus de 1000 unités Teen Challenge à travers le monde. Pour venir en aide aux hommes et aux femmes qui cherchent une direction pour leur vie. Défi Jeunesse, c'est un refuge. C'est une piste d'atterrissage. C'est une école, c'est un centre de formation aux bonnes attitudes et aux bonnes habitudes. C'est un phare. C'est une entreprise de recyclage, de construction de vie humaine. C'est une référence. C'est une famille. C'est une communauté chrétienne. C'est une communauté religieuse. C'est une communauté laïque. Peu importe, c'est une communauté. On met les choses en commun. On a un seul objectif, c'est réussir. Tous les gars qui sont avec moi ce matin, quand ils arrivent à Défi Jeunesse, ils laissent sur la galerie leurs droits. Le droit au logement, à l'éducation, à l'hôpital, associé à cela, ils gardent seulement qu'un droit, c'est le droit de réussir leur vie en donnant leur vie au Seigneur et en cherchant la direction pour lui. Amen. Cette communauté, c'est un endroit de guérison. C'est un atelier de réparation de cœurs brisés. C'est une station de remplissage pour les réservoirs émotionnels fracturés.
C'est l'endroit où tu peux refaire, réaligner, réorganiser ta vie. Mais il y a des conditions pour ça. C'est de reconnaître son besoin et de décider clairement de marcher dans l'humilité, la soumission et l'obéissance. Puis ça, c'est pas facile. Les gars arrivent physiquement épuisés, émotionnellement démolis, psychologiquement affectés et spirituellement desséchés. Ils arrivent, ça fonctionne juste pas. Et on est là pour prendre soin de ces gars-là depuis 31 ans maintenant. Gloire à Dieu, parce que c'est lui qui tient cette œuvre-là. Je vous ai dit que le premier point d'ancrage, c'était Deutéronome 6,5, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. En psaume 46,10, c'est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et de ce temps-ci, dans ce siècle présent, tout le monde court partout. Le problème, il ne court pas dans la même direction. Ça court partout, ça tourne en rond, ça va vite, micro-ondes, machine distributrice, il faut tout avoir tout de suite, tout le temps. Le temps où on faisait bouillir une bouilloire sur le point là-bas pour attendre de faire notre café, c'est passé. Tous les matins, je ramasse des bénévoles à Québec, on travaille à des jeunesse, on passe au McDo à 6 h le matin, à 5 h le matin avec quelqu'un qui a préparé notre café, nous juste à ramasser. C'est vite, vite, vite tout le temps. Mais la parole nous invite à arrêter et sachez que je suis Dieu. Sachez, savoir. Ayez la connaissance. Prenez le temps. La prochaine heure, mes amis, ne reviendra jamais. Elle ne reviendra jamais. Je suis parti à 5h30 ce matin de chez moi. Ça fait déjà 3-4 heures. Ces 3-4 heures-là, je l'ai passé comment? C'est ce qu'on enseigne aux gars de défi jeunesse. Passe-les comme il faut. Parce que là, il est 11h12. À 11h12 ce soir, ce 12 heures-là, tu vas le passer comment? Tu vas avoir fait quoi de ta vie? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Prenez votre temps d'intimité avec lui. Le troisième point d'ancrage, c'est Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache aux yeux du Père, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'itinérant. Amen. Virgule. Et de se garder des souillures du monde. C'est ça la chose la plus difficile. Pour nous tous qui avons choisi de suivre les voies de Dieu, c'est de se garder de ce qui n'est pas droit devant Dieu. En 2001, dans un temps d'intimité, dans une recherche pour faire l'acquisition de l'école d'agriculture de Sainte-Croix, il nous est venu à notre vue une activité dans l'Ouest canadien sur les glaneurs de la vallée d'Okanagan. Ces gens-là, là-bas, c'est des Ménonites qui récupèrent des légumes, qui font de la déshydratation avec ces légumes-là, qui envoient ça en mission dans un format de produits desséchés dans des sacs sous vide. Ça arrive à l'autre bout, tu mets 1 litre d'eau, puis tu as un repas pour une famille. Wow. Et ça a vraiment fait écho à notre cœur. Un coup de foudre. C'est ça qu'il faut faire à Défi Jeunesse avec notre terre. Et de là est né ce projet-là, Moissonneur solidaire. Et en méditant, en réfléchissant, c'est ce que Proverbe nous enseigne, de réfléchir avant de faire, de réfléchir avant de parler. Et dans cette méditation-là, il y a une réflexion qui s'est faite avec Moisson Québec pour venir en aide aux démunis de la région d'abord.
et on a parti en 2007 le projet des moissonneurs solidaires. On va passer maintenant une vidéo qui explique un peu ce projet-là et je reviendrai par la suite. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes sont enlevés, mon Dieu, mon Sauveur m'a acheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes sont enlevés, mon Dieu, mon Sauveur m'a acheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Pour offrir des aliments aux plus démunis, les groupes d'entraide ont souvent recours aux dons en argent ou en nourriture. Mais dans la région de Québec, un organisme a décidé de travailler en amont et d'acheter non pas une, ni deux fermes pour remplir des paniers de légumes frais. Et à 2 pas de là, il y a l'autre grande réussite des moissonneurs. Le centre de lavage et de préparation des légumes. Pas question de donner aux banques des légumes qui ne seraient pas nettoyés ni même triés. Nous, avec ce projet-là, on ferme la boucle. Nous aussi, on est rendu qu'on approvisionne sur 10-12 mois par année avec le chou notamment. Mais c'était un besoin essentiel pour les banques que quelqu'un, quelque part, prenne en main la responsabilité de leur pourvoir les légumes qu'ils ont besoin. La ferme des moissonneurs solidaires vit essentiellement de collecte de fonds et de bénévolat. Mais la charité ne suffit plus. L'organisme commence à manquer d'argent, mais surtout d'entrepôts. C'est le cas de ces légumes qui dorment à l'extérieur en attendant d'être livrés. Il y en a plus de 100 000 kilos.
Les banques assument de façon très efficace la distribution, mais en quelque part, le partage des responsabilités, il faut que tout le monde réalise que les moissonneurs solidaires ne pourront pas toujours engranger totalement la récolte parce que les besoins sont grands. Et on parle l'année dernière de 900 000 livres, à peu près 415, 425 000 kilos. Fait que pour ça, ça prend des espaces. Pour ses futurs entrepôts, Ronald de Lucie aimerait les installer à l'extérieur de Lotbinière. Il veut se rapprocher des banques alimentaires qui ne font toujours pas partie de sa liste, celles qu'il espère un jour desservir. Malgré les problèmes d'entreposage, Ronald de Lucie veut ramasser chaque jour un maximum de légumes. Pour lui, les récoltes automnales sont chaque fois une course. Une course contre la météo et surtout une course contre la faim. La personne qui est démunie, qui reçoit de la nourriture fraîche, mais automatiquement, cette personne-là dit, il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un quelque part, c'est pas juste le système, il y a du monde qui réalise que j'ai des besoins. Et c'est stimulant, et même ça a un impact sur la santé mentale et sur la santé globale de l'individu qui vit des difficultés. S'il y a de la bonne nourriture, automatiquement, on va sauver partout. On va sauver en counseling, en rencontre avec un psychologue, on va sauver de visite chez le médecin parce que la personne va être juste mieux dans sa tête parce qu'elle va manger à sa faim des légumes frais. Depuis la production de ce reportage, l'organisme a continué de prendre de l'expansion. Les moissonneurs solidaires approvisionnent désormais 3 nouvelles banques alimentaires au Québec. Il s'agit des moissons de Saguenay, Val-d'Or et de la Beauce. Vous avez entendu à plusieurs reprises dans le reportage, Ronald Lucier veut ci, Ronald Lucier veut ça, Ronald, c'est fatigant. C'est un bête nom. C'est Dieu. Il nous inspire à faire ci, à faire ça, puis à développer, puis faire ci, faire ça. Ce que vous voyez, c'est moissonneurs solidaires. Et ce qui s'en vient, c'est moissonneurs sans frontières. Amen. Il y a des gens du Manitoba, des gens des îles Caïmans, il y a des gens du Burkina Faso, notamment un pasteur du Burkina Faso, ça fait 5 fois qu'il vient. Il vient d'ouvrir un défi jeunesse là-bas, puis il veut implanter un moissonneur solidaire dans sa région. Et on a déjà commencé à lui récupérer de la machinerie.
Est-ce que vous savez qu'il y a 1,3 milliard d'agriculteurs sur cette planète? Il y en a 300 millions qui font de l'agriculture attelée. 100 millions qui font de l'agriculture motorisée. Et 900 millions qui font tout à la pioche. C'est pour ça que dans l'Occident, il y a une moyenne de 2% de la population qui travaille en agriculture avec des entreprises, des genres de multinationales. C'est de la production, si on veut, industrielle de légumes ou de grandes cultures. 2%. Quand vous traversez dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, entre autres, et de l'Amérique du Sud, c'est jusqu'à 78% de la population qui est en agriculture. Est-ce qu'on peut apprécier ce matin d'avoir eu un déjeuner semblable? Est-ce qu'on peut apprécier ce matin que nos frigidaires, il y a quelque chose dedans? Est-ce qu'on peut apprécier ce matin qu'on a des règlements, des lois, il y a une province qui prospère avec un des taux de chômage les plus bas au monde? Est-ce qu'on peut apprécier ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut vivre le contentement dans nos vies ce matin? Est-ce que vous pouvez apprécier ce matin d'être assis sur une chaise, de ne pas avoir eu à payer en rentrant? Est-ce que vous appréciez ce matin? Je vais pousser encore plus loin. Est-ce que vous appréciez ce matin qu'on soit là? Oui! Est-ce que vous appréciez ce matin que je nous encourage? Vivre le contentement. Chercher à donner davantage. Les gars qui graduent de défi jeunesse, ils ont la possibilité de recevoir une alliance dans laquelle c'est gravé à l'intérieur « Born to serve », né pour servir. Et ces hommes-là, qui en général étaient sur le côté de la ligne, j'étais servi par père, par main, par le système. Ils traversent la ligne et ils se mettent au service des autres. Amen. Ils arrêtent de regarder le miroir et ils regardent autour qu'est-ce que je peux faire de plus pour les autres. Comment je peux être un support pour les autres. Comment je peux être un écoute pour les autres. Je vais inviter maintenant deux de mes ex-étudiants. Je dis ça comme ça. On va commencer par Jérémy. Jérémy, il a gradué depuis un bon moment, pour le dire. Et qui a maintenant un travail et on est vraiment fiers de toi, Jérémy. Bon matin tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Amen. Dans le fond, mon nom c'est Jérémy Boucher. J'ai 24 ans. Je suis né dans une famille chrétienne. J'allais même à l'école primaire chrétienne quand j'étais jeune. Ça m'a fait tout pour réussir, comme on peut dire. Mais après ça, il y a eu, à 13 ans, il y a eu le divorce de mes parents. Après ça, ça a été comme un choc pour moi, ça a été un coup dur. Mes parents se sont séparés, et j'ai été vraiment laissé à moi-même, seul un peu, on peut dire tout seul à la maison. Dans le fond, j'ai commencé à faire des mauvais choix, j'ai tombé dans la consommation, j'ai lâché l'école. Après ça, je me suis tourné vers le crime, et bien évidemment qui vient avec la drogue. J'ai passé 8 ans vraiment de souffrance, j'étais vraiment perdu, je voyais pas le bout. J'étais vraiment dépendant, j'étais pogné. Quand j'ai eu 21 ans, mon père, dans le fond, qui était déjà venu à Défi Jeunesse quand il était plus jeune, m'a parlé de Défi Jeunesse. Au point où j'étais rendu, n'importe quel aide que j'aurais eu, je l'aurais accepté. Mais merci Seigneur que je me proposais de venir à Défi Jeunesse, puis pas n'importe où. À travers le programme, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est au courant du programme que Dieu a vraiment fait la transformation. Petit peu par petit peu, il m'a sanctifié. Mais c'est à travers Défi Jeunesse que j'ai appris à être autonome, à être responsable, à être travaillant, puis à être au service des autres. Avant, j'étais un toxicomane, j'étais manipulateur, menteur, voleur, puis paresseux. J'étais pas quelqu'un qu'on voulait être avec. J'avais aucune. J'étais pas agréable à côtoyer. Puis Dieu me donne aujourd'hui la joie, la paix, puis l'amour. Après mon programme, j'ai décidé de rester comme interne à Défi Jeunesse. Puis après mon programme, les accomplissements que j'ai complétés, j'ai couru un marathon. Wow. J'ai terminé mon secondaire à l'école des adultes. Puis pendant ces 6 mois-là que j'étais à l'école des adultes,
J'ai remporté 2 bourses pour l'élève c'est le plus démarqué. Tout récemment, au mois d'octobre, j'ai été accepté à mon DEP, ça faisait 2 ans que je faisais une demande, que j'avais été refusé la première année. C'est un DEP en conduite d'engin de chantier, c'est la construction. Puis je travaille dans une fonderie depuis presque 2 ans, à Sainte-Croix, là, c'est tout près de Défi Jeunesse. Fait que merci Seigneur pour ça, je rends grâce à Dieu, puis je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Merci. Merci, Jérémy. On a un Dieu extraordinaire. C'est exceptionnel. Et ça, c'est disponible pour chacun de vous. On est un résultat. On n'est pas condamné à la réputation qu'on a aujourd'hui. On n'a aucune condamnation. On a une responsabilité par rapport à notre passé. Mais plus tu t'éloignes de ton tas de fumier, moins ça sent. C'est clair. Fais le bon choix aujourd'hui. Change de sac. Prends ton sac dans la semence dans le bon sac. Si tu prenais la semence c'est de l'ivraie, tu vas avoir de l'ivraie. Tu produis ce que tu sèmes. Puis si tu sèmes de la haine, tu récoltes de la haine, puis tu manges de la haine. Et si tu sèmes du blé, tu vas récolter du blé, tu vas manger du blé. Choisis ce que tu sèmes. C'est principe, c'est mathématique, même le français, les gars l'entendent souvent celle-là. C'est mathématique. Tout s'additionne. On va inviter Isaac à venir faire son témoignage maintenant. Merci Seigneur pour ces hommes que Dieu a transformés. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Bon, ben, bonjour tout le monde, je suis content d'être ici. Je m'appelle Isaac, j'ai 26 ans. Je suis issu d'une grande famille de 7 enfants, moi aussi, monsieur Sier. Puis en tant que chrétien, mes parents ont déposé des semences en moi qui ça a pris vraiment du temps, là, ça a pris 25 ans avant que ça germe. Donc, soyez patients, les parents. C'est vraiment à l'âge de 15 ans que mon parcours a commencé à dégringoler là, dans l'adolescence. J'ai lâché l'école, mon instabilité a fait en sorte que je me suis adonné à plein de mauvais choix, là, comme pas mal tous les jeunes qui dégringolent. Aveuglé, orgueilleux, souvent inconscient aussi de mes actes. Je me suis égaré. J'ai quitté la maison familiale pour aller vivre chez des amis, aller vivre chez des mauvaises fréquentations. J'étais entêté et mettais ma confiance en moi. Je me rebellais, me droguais et j'étais esclave de mes passions finalement. Là. À l'âge de 20 ans, j'avais mon appartement, ma blonde, ma job, j'ai créé mon royaume, tout allait bien. Je pensais que c'était ça réussir. Puis j'avais bâti moi-même mon bonheur jusqu'au jour où j'ai commencé à tout perdre. Puisque je ne prenais pas aussi soin de la vie, de ce que la vie me donnait, autrement dit. Fait que j'ai commencé à tout perdre, puis Noé a fini par tout perdre. Dans mes souffrances et dans mes consommations, et je blessais aussi ma famille, mon entourage. Plus rien n'avait d'importance. Je faisais la guerre, j'étais devenu un homme malheureux, mais amoureux du péché. Pendant 5 ans, jusqu'à 25 ans, j'ai tourné en rond, en allant nulle part, vivant des hauts et des bas. Je restais toujours le même. Même quand ça allait bien, je restais le même. Puis au coup, j'ai malheureusement perdu les 3 choses que je vous parlais tantôt. Appartement, ma blonde, ma job. C'est ces choses-là que je tenais le plus. J'ai finalement décidé de lâcher prise. Puis chercher une thérapie. J'en voulais une bonne, j'en voulais une qui allait aussi faire un petit peu de la fluide géographique qu'on appelle, là, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise. Mais il fallait que je prenne une décision. C'est sûr que c'est dans la souffrance qu'on a besoin d'un médecin. Puis je me suis rendu compte que j'étais malade. Fait que, j'ai été admis dans la maison de Dieu à Défi Jeunesse le 26 septembre 2016. Ma vie a changé depuis ce premier jour. J'ai fait la paix avec Dieu. Je vis des transformations magnifiques. À chaque jour des guérisons, je m'approche de plus en plus du Seigneur. Dieu me libère. Des racines plusieurs liens qui sont détruits maintenant à travers Défi Jeunesse. Dieu m'apprend à obéir.
Dieu m'apprend à obéir à sa parole, à avoir une bonne conduite, à me discipliner, à être responsable. Au-delà de tout ça, j'ai une relation intime avec Jésus-Christ. Je suis heureux d'avoir recommencé l'école. Je fais un peu le même cheminement que j'ai eu. J'ai compris parce que c'est mon modèle. Dieu est fidèle, il me remplit d'amour. Il m'a donné la vie éternelle. Wow! Le respect de son nom. Je vis dans la main puissante du Seigneur. Partout où je vais aller, il me dirige. Il éclaire mes routes de sa lumière. Amen. Amen. Je me répète, wow! Dieu est extraordinaire. Amen. Le Seigneur est en train de faire ça à travers tous les gars. Je demandais à Cédric de s'approcher, s'il vous plaît. Je suis en train de jouer un tour. On va passer une entrevue, Cédric. Tu viens de quel endroit, Cédric? Non. Une famille de combien d'enfants? 2 enfants. T'es rentré à Défi Jeunesse quand, Cédric? 17 octobre 2016. Il gradue aujourd'hui, c'est pour ça que je devais venir en avant. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a décidé à venir à Défi Jeunesse? Ben, disons que ma vie avait beaucoup chamboulé. J'ai vécu, j'étais marié, moi, j'avais des enfants. Puis, ben, ça s'est terminé en divorce. Ça a détruit ma vie. J'étais bouleversé de tout ça. J'ai commencé à faire des mauvais choix. Je me suis éloigné de Dieu. J'ai commencé à consommer. Puis, j'ai commencé à vendre la drogue, à me retrouver avec des gens peu fréquentables. Puis, ben, un jour, j'ai crié à Dieu. Je lui ai parlé ce soir-là. Puis, je me disais où est-ce que j'étais rendu. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé en prison et que j'ai dû prendre une décision. Puis, au départ, je voulais aller faire une thérapie à Défi Jeunesse. Puis, les gens autour, puis les juges, ces choses-là n'ont pas voulu. Finalement, il y a des gens qui se sont mis en prière. Puis, le juge m'a rappelé une semaine plus tard pour me dire que je pouvais aller à Défi Jeunesse. Aïe, aïe. Puis, j'ai pas le choix de voir que Défi Jeunesse, ça a marché pour moi. C'est un excellent programme. J'ai appris à vraiment compter sur le Seigneur et persévérer dans les difficultés. Bon. Puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, ça fait 14 mois. Fait que, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Félicitations. Merci, Cédric. Je me répète, wow! Wow! Cédric, c'est un homme complètement transformé. Saint François d'Assise disait ceci: prêchez en tout temps. Si nécessaire, ouvrez la bouche. Cédric, c'est cet homme-là à Défi Jeunesse. Il y a un sportif américain, je ne me souviens pas dans quel sport, parce que je ne suis pas très guéri sport. Les gars le savent.